Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures du mois de février, qui s'est globalement bien passé, je suis plutôt contente. On va commencer tout de suite. Alors tout d'abord une lecture que j'avais commencé en janvier mais que j'ai fini en février, il s'agit donc de Mon ami Ben. Qui était donc ma lecture pour le challenge Choisis dans ta palle que j'ai mis en place avec Jennifer. Pour rappel donc, elle me choisira un livre par trimestre que je devrais lire. Je ne sais pas à l'avance ce que c'est puisque j'ouvre le mail en direct au moment où je fais ma vidéo pâle. Donc voilà, je suis très contente qu'elle ait choisi Mon ami Ben. Je vous disais que la dernière fois que j'étais partagée, que je trouvais qu'il y avait des longueurs, j'en avais parlé notamment dans les vlogs lecture. Et finalement, j'ai pleuré. Voilà. D'ailleurs, j'ai dit à Jennifer, pourquoi t'as choisi un livre qui me fait pleurer? Euh, j'ai pas été plus touchée que ça pendant tout le long du livre. C'est ça qui est bizarre, c'est que tout le long du livre, j'ai pas été touchée. Bon, je compatissais avec ce que vivait cette maman avec son petit garçon, les injustices qu'il y a eu envers lui, parce que les gens, il faut bien le dire, comprennent très peu l'autisme. Et que c'est vrai que quand on voit un enfant turbulent, on va tout de suite se dire qu'il est mal élevé plutôt que de se dire qu'il est autiste. Voilà, donc forcément, j'ai été très touchée par ça, mais pas à un point, pas au point d'en pleurer. Et puis, donc il y a une histoire, donc c'est vraiment un chat donc qui va sortir cet enfant de l'autisme, donc leur animal de compagnie, et, et il arrive quelque chose vers la fin. Et j'en ai finalement pleuré alors que ça me touchait pas jusque-là. Finalement, si, à la fin finale, j'ai vraiment été happée dans l'histoire et du coup touchée au point ouais, de verser ma larme. Voilà, du coup, c'est une très belle découverte. Ça n'a pas été un coup de cœur du fait de la longueur un peu du début avant qu'on entre dans le vif du sujet. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle a très très bien choisi, très très bien choisi ce livre. Voilà. Que j'aurais, ça faisait un moment qu'elle m'en parlait, mais je l'aurais probablement pas découvert si elle me, pas tout de suite quoi. Voilà. Donc je suis contente qu'elle l'ait choisi puisque comme ça m'a permis de le lire tout de suite. Voilà. On va voilà, passer à cette lecture-là. J'ai aussi lu tout début de mois, La lettre de Lily Aim, qui est une nouvelle M&M. Donc, c'était la première nouvelle de ce type-là que je lisais. J'avais lu Sous la même étoile en janvier, qui parlait un peu du sujet de l'homosexualité, mais là voilà vraiment dans plein dedans. C'est un jeune homme qui part à l'université, qui a un copain qui est dans une autre université, mais ils ont prévu tout leur avenir de se retrouver ensuite à la fin de cette année de fac et d'être dans la même université, c'est leur objectif. On retrouve donc ce jeune homme qui, dans la fac où il est, a un colocataire qui se trouve être homosexuel et qui lui a dit ouvertement dès le premier jour. Lui lui a dit que ça ne posait pas problème sans lui préciser qu'il l'était lui-même et qu'il avait un copain. Et donc, voilà. Ces deux-là vont très très bien s'entendre, leur année va très très bien se passer, vous vous doutez de ce qu'il va je ne vais pas vous dire ce qui va, je ne vais pas vous en dire plus, ce serait vous spoiler, mais voilà. Du coup, il se passe plein de petites choses dans cette nouvelle. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. Je lirai d'autres, peut-être pas des nouvelles, mais j'essaierai de lire des romans M&M régulièrement pour voir ce qui se fait dans le genre, tout simplement. Ensuite, j'ai enchaîné avec Did Mention I Love You de Estelle Mascam. Voilà, très connue hein, chez PKJ, c'est de la jeunesse. J'ai un avis mitigé parce que j'ai lu en 2016 Step Brother et je trouve que ça ressemble énormément. Voilà, le speech de départ est le même. Un ado va voir le parent chez qui il ne vit pas parce que ses parents sont séparés et quand il arrive,
Badaboum, il s'entend pas avec le dit parent et il a un demi-frère ou une demi-sœur qu'il ne peut pas supporter. Voilà, ça m'a paru un peu cliché. Et du coup, en effet, voilà, j'ai eu quelques réserves par rapport à ce livre. Alors, il y a un côté addictif où on a envie de savoir ce qui va arriver, mais voilà, c'est tout. C'est très jeunesse. Je pensais que ça l'était un peu moins que ça, et finalement, j'ai trouvé ça très jeunesse, beaucoup plus que Step Brother, que j'avais bien aimé, qui n'avait pas été un coup de cœur, mais que j'avais beaucoup aimé. Là, ouais, du coup, j'ai trouvé que c'était un cran en dessous. Bon, malgré tout, je lirai les deux autres parce que, voilà, puis de toute façon, maintenant, ils sont dans la petite boîte à séries, donc quand ils sortiront, ils sortiront, sauf si je me décide à les lire avant. Euh, J'attends de voir la suite, comment ça va se passer, au vu de ce qui arrive à la fin du tome 1, mais je pense que ça va pas être une saga coup de cœur, hein, concrètement. Mais si vous avez une lecture un peu lourde, un peu longue, une petite panne de lecture, peut-être que pour se remettre dedans ce genre de livre, ça peut parfaitement le faire. Voilà. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est très jeunesse et que bon, ben, on va pas se le cacher, hein, j'ai 27 ans, j'ai d'autres attentes par rapport à un livre que celles qui sont dans Motion I Love You. Et du coup, voilà. C'est ça aussi d'être C'est ça aussi d'être dans une moyenne d'âge et de lire des livres qui concernent une autre moyenne d'âge, forcément, à un moment donné, ça le fait pas. Parfois, ça le fait, et puis là, ben, c'est plutôt mitigé. Voilà, ça arrive. J'ai ensuite enchaîné avec Notre année trouble de euh, Sarina Bowen, voilà, qui est également un tome 1. Ça, je l'ai su après l'avoir lu, sinon je crois que je l'aurais pas commencé tout de suite, parce que commencer deux sagas dans le même mois quand on essaye d'en finir, c'est un peu ironique quand même, mais bon. Je regrette pas du tout de l'avoir lu. Voilà. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un très très bon livre. Voilà. C'est donc une jeune femme qui était hockeyeuse, je crois que ça se dit comme ça, qui était donc joueuse de hockey, au cas où hockeyeuse serait pas le terme adéquat. Et donc, elle va à la fac. Elle aurait pas dû y rentrer, elle aurait dû décaler son entrée en fac d'une année suite à l'accident qu'elle a eu, mais elle en a marre d'être couvée par ses parents, et du coup elle décide de partir à la fac tout de suite. Donc elle est mise dans un bâtiment spécialement donc adapté à son handicap puisqu'elle est en fauteuil roulant. Elle va rencontrer son voisin d'en face qui lui a des béquilles, qui est également joueur de hockey, qui a eu un accident plus que ridicule, mais qui lui se remettra. Elle a peu de chances quand même de se remettre, voilà. Elle ne se remettra jamais à 100%. Ces deux-là vont devenir amis, ils vont s'aider. Et je n'en dis pas plus parce que ce serait spoilé. C'est une très très belle histoire. Voilà. Qui finit, donc c'est une romance, hein, il y a forcément une histoire d'amour que j'ai trouvée bien menée. Euh, Elle n'est pas transcendante, mais elle est cohérente. On se dit pas, c'est pas ils se sont vus, ils se sont plus, ils se sont sautés dessus, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est étalé dans le temps, c'est. Je sais pas comment dire. Elle est plausible, voilà. Leur histoire d'amour, elle est plausible. Il y a des livres où je me dis, quand je la lis, l'histoire, elle est trop belle pour être vraie, quelque part. Vous vous dites, non, c'est pas plausible, jamais ça se passerait comme ça dans la vraie vie. Là, si, on se dit que ça pourrait arriver, c'est cohérent. Voilà. Donc j'ai apprécié ce côté cohérent et puis c'est très touchant, voilà. C'est une jeune femme qui a du caractère, qui n'a pas envie de se laisser réduire à sa condition de jeune fille handicapée en fauteuil roulant, qui fait tout pour qu'on la voit quand même différemment. Et cette histoire, ça l'aide. Cette histoire d'amour va l'aider justement à montrer une facette d'elle où du coup les gens ils oublient un peu le côté handicap et c'est très très bien. Enfin, c'est très très bien. De mon point de vue, je trouve que c'est bien qu'on n'ait pas, même si ça tourne beaucoup autour de ça dans le livre, on n'est pas le nez collé dessus à toujours dire. C'est pas le fait de parler du handicap n'est pas le chemin de bataille.
Elle l'est, c'est un fait, mais c'est pas la chose qui dirige le livre, en fait. Voilà. Et du coup, c'est aussi appréciable parce qu'il y a des fois des livres où ça peut être un peu lourd, un peu plombant. Et là, pas du tout. Ça passe très très bien, ça se lit très très bien. Euh, Il y a un petit côté addictif aussi où on a envie de savoir ce qui va arriver après. On a une alternance de points de vue entre lui et elle. On a quand même beaucoup plus son point de vue à elle et plus occasionnellement son point de vue à lui, mais ça reste malgré tout, voilà, des choses très très bien. J'aime bien comme ça des fois quand on a deux points de vue, ça sert l'histoire. Alors autant il y a des fois ça la dessert, mais là ouais, ça rend service au récit le fait d'avoir parfois son point de vue à lui. Voilà. Sur ce, j'ai terminé le mois sur ma lecture tirée dans ma jarre à série à finir. Et c'était donc La communauté du Sud, le tome 11, Mort de peur de Charlène Harris. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Que vous dire sur ce livre? J'avais lu La communauté du Sud il y a maintenant 6 ans. Et j'ai recherché quand est-ce que je les ai lus. J'avais lu ça il y a maintenant 6 ans et malgré tout, dès les premières pages, tout m'est revenu en mémoire. Les personnages, qui étaient qui, quelle relation avec quel personnage, ce qui s'était passé avant, comme petite prise de bec et tout et tout. Et donc du coup, j'ai apprécié parce que je me disais quand même, ça fait un moment que tu n'as pas lu, tu vas pas te souvenir des tomes d'avant. Et en fait, si. Alors, je pense pas que ça vienne du fait que j'ai une mémoire exceptionnelle, mais plus du fait que j'avais vraiment à l'époque adoré cette saga. Je sais pas pourquoi j'ai pas tout de suite enchaîné avec les tomes suivants. Je sais pas quand ils sont sortis, alors peut-être qu'ils n'étaient pas sortis à ce moment-là et qu'après j'étais dans autre chose, j'ai totalement oublié. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Donc, cette saga a été adaptée en série télé. La série s'appelle True Blood. J'ai vu les 2 premières saisons, si mes souvenirs sont exacts. Il faudra que je regarde la suite. J'ai juste pas continué, mais il faudra que je regarde pour continuer et voir la fin, voir si c'est toujours aussi fidèle au roman. Euh, J'avais beaucoup aimé cette saga. Donc, on suit Suki Stockhouse, qui a un frère, Jason, et qui vit dans la maison de famille avec sa grand-mère. Ses parents sont décédés et ils ont tous les deux été élevés par leur grand-mère. Suki a une particularité, elle peut lire dans la tête des gens, elle entend leurs pensées. Et donc ça lui a causé pas mal de problèmes, hein, étant enfant, vous vous en doutez bien. Et on est dans un contexte où les vampires ont fait leur coming out et où il est courant maintenant d'avoir des bars à vampires. Et voilà, bon, il y a des lois qui régissent tout ce petit monde, mais seuls les vampires sont sortis du placard, entre guillemets. Les loups-garous sont inconnus, les métamorphes sont inconnus, les sorcières, les démons, les elfes, les fées. Au passage. Voilà, il y a vraiment tout un univers. Et dans le premier tome, il n'y a que les vampires qui sont sortis du placard. Et puis, au fur et à mesure des autres tomes, les autres personnes de la communauté surnaturelle ont fait connaître leur existence avec plus ou moins de succès et de bon accueil. Voilà, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Il y a quand même une petite guéguerre de territoire entre les vampires. Suki se retrouve, je ne vous dirai pas par quel miracle, coincé au milieu de tout ça. Ça c'est un pitch général, je ne peux pas vous parler du pitch de ce tome-ci en particulier. Vous vous doutez bien que tout au long des premiers tomes, Suki s'est fait quand même pas mal d'ennemis et que du coup, dans ce tome 11, l'un d'eux en particulier revient un peu lui pourrir la vie. Voilà, bon, ça se passe comme ça dans sa vie. C'est un peu chaotique, c'est un peu tout emmêlé, mais finalement, bon, elle s'y retrouve. Suki, c'est un personnage quand même qui est assez attachant. Bon, parfois, je suis pas d'accord avec les décisions qu'elle prend et je me dis, t'es un peu débile, ma fille, mais elle, hein, pas moi, pas sans dire.
Mais on peut pas toujours être d'accord avec les décisions que prennent nos héroïnes et ça ne nous empêche pas parfois de les apprécier quand même beaucoup et c'est le cas avec Suki. J'avais pioché au départ dans ma palle, la bougeoire, là au moment où j'ai tourné ma palle, le tome 12. Mais je voulais pas enchaîner les deux tomes ensemble, donc j'ai refait un tirage. Bon, finalement, quand j'ai vu sur quoi je suis tombée, j'aurais peut-être préféré garder le tome 12. C'est pas grave, hein, je le repiocherai à un moment ou à un autre, je ne me fais pas de soucis pour ça. Voilà, c'était tout pour mes petites lectures du mois de février. Globalement, je suis assez contente. J'ai fini un livre en cours, j'avais lu une petite nouvelle, voilà. Et puis j'ai lu pas tous les livres que je m'étais prévu. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire La Chimiste, mais en même temps, je me prévois un nombre de livres comme les autres mois, alors que le mois est plus court. Vous allez dire, le mois il est plus court que 2 jours, Tiffany. Ça change rien ta vie. Ben si quand même ça change un peu parce que comme j'ai un peu traîné ce week-end j'ai pas lu par exemple ben, j'ai déjà perdu 2 jours de lecture plus les 2 jours de moins dans le mois ben voilà. Euh, on est un peu comme ça des fois voilà. Je il y a des jours où je lis pas et du coup je prends du retard. Voilà, bah du coup j'ai rien d'autre à vous dire. Vous aurez le nombre de pages lues, le nombre de livres exact et tout ça dans le excusez-moi, le bilan que je ferai là dimanche quand je clôturerai mon vlog lecture. Je le fais pas là parce que j'ai pas encore compté en fait tout simplement mes petites stats de nombre de pages donc et ben c'est pas grave, vous les aurez dans le vlog lecture comme d'habitude. Voilà. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Vous pouvez me retrouver bien évidemment sur la page Facebook, sur Instagram de temps en temps, voilà. Je suis pas très régulière sur Insta, mais je poste quand j'ai quelque chose à poster. Voilà. Et puis sur ce, ben, moi je vais vous laisser. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et bonne lecture à vous. Bye bye.